Oui, Jean-Claude, sommes très heureux de te retrouver. Nous te rappelons que ces audios que tu écoutes sont diffusés sur différentes radios sur le territoire d'Afrique. Nous profitons encore pour saluer tous ces auditeurs qui ont faim et soif de l'évangile pur, non dilué. Le thème du jour est « Ils tordent le sens ». La référence se trouve dans 2 Pierre 3, versets 13 à 16. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 13 à 16. Nous aborderons ce thème. Et tu comprendras alors pourquoi il existe tant de communautés religieuses dans le monde. Mais la Bible explique tout. Mais bien sûr, juste avant, prions. Seigneur, nous voici humblement devant toi. Nous venons tels que nous sommes. Et tu connais chacun de nous par nos noms. Nous recherchons ta paix, ta grâce. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le livre, le Saint Livre, merci de nous parler. Merci de nous éclairer. Merci de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment, et nous allons le lire dans Matthieu chapitre 4, verset 7. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Pourquoi a-t-il tenu ce propos? Eh bien, écoute, lisons versets 5 et 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Voici l'œuvre de Satan. Il prend les Écritures pour tourner, pour tordre le sens. La même écriture que Dieu avait donnée à Ève dans le jardin d'Éden. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il a pris la même écriture, il a tourné le sens en disant, mais non, c'est pas vrai. Au contraire, si tu manges le fruit, tu seras comme lui. Tu seras comme un Dieu. Tu vas régner toi aussi. Ah, comme même Ève. Écoute-moi, me regarde. As-tu déjà vu un serpent parler? Lequel animal vois-tu dans le jardin qui parle? Je suis le seul à parler. Elle a totalement oublié l'existence de Satan. Elle a été mystifiée. Aujourd'hui, le diable fait de même. Comment comprendre? Là, tu as entendu? Tu as lu en même temps que moi ce qu'il a dit. Mais tu as entendu la réponse de Jésus. Jésus a répondu par « Il est écrit ». Permets-moi d'insister encore. Lis la Bible. Lis la parole de Dieu. De la même manière que Jésus a dit à Satan, il est écrit. Tout ce qu'Ève avait à faire, c'était de rappeler ce que Dieu avait dit. C'est tout. Et de rester collé à ce que Jésus, Dieu, avait dit. Son expérience est là pour toi et pour moi. Lorsque nous nous trouvons dans des situations particulières, que nous ayons la même démarche. Il est écrit. D'accord? Alors, voyons la référence du jour. 2 Pierre, chapitre 3,
Qui est Pierre? Pierre est l'un des disciples de Jésus. On a voulu attribuer à Pierre une place qui n'est pas la sienne. L'Église de Jésus, l'Église de Dieu, n'est pas bâtie sur Saint-Pierre. Elle est bâtie sur Jésus de Nazareth. Alors, pour que tu retiennes ce que je te dis, il est fondamental que tu saches de quoi il en ressort. D'accord? Car la foi, elle est basée sur Jésus de Nazareth et rien d'autre. Pierre, vers la fin de son ministère, il a fait une déclaration que nous découvrons dans le livre de 2 Pierre 3, les versets 13 à 16. Il dit, « Mais nous attendons selon sa promesse. » Alors sa promesse, c'est qui? C'est Jésus. Quelle est la promesse? Écrit dans le cahier, Jean 14, versets 1 à 3. Ce n'est pas la peine de chercher, tu vas chercher après, tu vas lire. Jean 14, versets 1 à 3. Bon, si tu es rapide, tu peux quand même. Jean 14, 1 à 3 déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse que Jésus fit à ses disciples. Jean 14, versets 1 à 3. Alors Pierre déclare, mais nous attendons selon sa promesse, la promesse de Jésus, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Mon ami, aujourd'hui c'est le favoritisme, ce sont les connaissances. Mais sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura que la justice. C'est tout à fait légitime qu'aujourd'hui que nous puissions rencontrer des injustices. C'est normal. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus a été préparé une place pour nous. Il revient nous chercher. Dans un monde, non seulement la justice habitera, mais il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de coronavirus, il n'y aura plus d'autres pièges, parce que le Christ sera avec ses enfants. Pierre continue en disant, verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, lui c'est Jésus, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » C'est-à-dire que c'est pour votre salut qui n'est pas encore revenu, pour que vous ayez le temps de vous préparer. Et il continue en disant, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as compris ça? Pierre, en son temps déjà, il y avait des personnes qui étaient en difficulté. Et il dit que ce sont des personnes qui sont comment? Premièrement, ignorantes, donc qui ne connaissent pas, qui ne lisent pas la Bible, qui ne savent pas.
Et les personnes qui sont mal affermies, qui n'ont pas la foi sur la base, que font-elles? Elles tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire qu'elles seront perdues, ces personnes, à partir des Écritures. Tu comprends pourquoi le diable travaille avec les Écritures? Tu comprends pourquoi il y a tant d'églises dans le monde, des personnes qui parlent de Jésus, qui disent venez à Jésus. Je te donne un exemple simple. Si tu lis la Bible, tu ne vas pas tomber dans ce piège. Tu entends des prédicateurs qui te disent venez, je vous aiderai à trouver de l'argent pour être riche, parce qu'un enfant de Dieu doit être riche. Tu entends toute espèce de prédication, toute espèce de proposition. Écoute-moi bien. Le seul message que Jésus a donné aux disciples, c'est de prêcher la mort de Jésus, sa résurrection, son départ, mais son retour pour venir chercher ses enfants. C'est ça la prédication. C'est ça le message qu'il fait. Il y a certains pasteurs qui disent aux gens, bon, vous n'avez pas d'enfants, venez, on va prier pour vous, et qui vont prêcher pour comment faire des enfants, comment faire ceci. C'est pas ça l'évangile, ça c'est du commerce. L'évangile, c'est Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus glorifié, Jésus qui revient chercher ses enfants. Cesse d'écouter des charlatans et commence à lire la parole. C'est là ta seule sauvegarde. Prions. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour cette grâce. Merci pour le salut. Merci pour l'assurance qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Merci Seigneur de lire, mais surtout, accorde-nous la présence du Saint-Esprit, afin que nous soyons en mesure d'entendre, de comprendre et de pratiquer la parole, nous t'en prions. Non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous reviendrons dans le livre de Matthieu lors de la prochaine causerie, chapitre 4, les versets 8 et 9. Le thème est « Si tu es ». Matthieu chapitre 4, les versets 8 et 9. En attendant, que l'Éternel continue de te bénir, que le Saint-Esprit continue de te diriger dans toute la vérité, et demeure dans la vérité, car la vérité, c'est Jésus de Nazareth. À bientôt.